l'intercession. Amen. Mon thème c'est l'importance de l'intercession. Gloire à Jésus. Qui aime intercéder? Il y a prié et puis intercéder. Les gens vont prier pour eux-mêmes, ils sont égoïstes, ils pensent à eux. Mais si le Seigneur nous appelle, assieds-toi. Mais promets de ne pas dormir. Amen. Alléluia. Les gens vont prier pour eux, ils vont oublier les autres, ils vont penser à eux seulement. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, aide-moi. Sans toutefois prier, intercéder en faveur des autres. Alléluia. L'importance de l'intercession. L'intercession, c'est quoi pour quelqu'un dans le peuple? Oui, ma fille. Voilà, c'est-à-dire que si le Seigneur te met une pensée dans ton esprit, dans ton cœur, tu ne te retiens pas, tu pries. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur veut faire. Et de par ta prière, certainement que le Seigneur va peut-être annuler, ou soit le Seigneur va bénir la vie de la personne. Amen. Un bon pour notre vie. Alléluia. L'intercession, c'est le fait d'intervenir auprès de quelqu'un en faveur d'une personne. Une personne qui est en train d'intercéder, est en train de prier en la faveur de quelqu'un. Il est en train de plaider pour la cause de quelqu'un. Alléluia. Et intercéder ici, c'est prier. Intercéder, c'est solliciter pour quelqu'un afin de lui procurer quelques biens. Amen. Ou de la garantie, ou de le garantir de quelque mal. Donc quand tu es en train d'intercéder pour quelqu'un, tu pries pour la personne, tu sollicites pour quelqu'un afin de lui procurer quelques biens. Pendant que tu pries, que tu intercèdes en la faveur de ton église, par exemple, parce que le Seigneur appelle son église à se tenir à la brèche, à intercéder, à prier. Tu vas voir que ton église va prendre encore une dimension de par ta prière. On ne dit pas qu'il faut te promener dans les rues pour commencer à prier. Mais étant dans ta chambre, tu pries, le Seigneur voit, le Seigneur écoute, le Seigneur entend. Et le Seigneur même, il tient compte de cela. Le Seigneur approuve même ces choses. Une personne qui se tient à la brèche en train de prier, le Seigneur même aime ça. Alléluia. Parce que toi-même, tu t'oublies un temps soit peu. Tu pries pour ton église, tu pries pour ta nation, tu pries pour ta famille. Parce que la paix de notre nation dépend de notre paix. Si notre nation n'est pas en paix, nous également, nous ne serons pas en paix. Alléluia. C'est pour cela ici, le Seigneur nous exhorte à véritablement nous tenir à la brèche dans le livre d'Ézéchiel que nous allons lire en ce matin. Gloire à Jésus. Il est bon de prier les uns pour les autres. Amen. Est bon pour toi. Maranatha. Jésus revient. Le livre d'Ézéchiel, le chapitre 22, à partir du verset 30. Vous y êtes, peuple de Dieu. Ézéchiel, le chapitre 22, à partir du verset 30. Je lis la parole de Dieu. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Et qui parle ici? Qui parle ici? C'est pour cela que je réponds. C'est Jésus, c'est Dieu qui parle. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Ça veut dire que le Seigneur cherche des personnes qui vont se tenir à la brèche pour prier, mais il n'en trouve pas. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a des intercesseurs et des prieurs. Amen. Il y a des gens qui prient pour eux-mêmes leur propre cause, mais qui n'intercèdent pas véritablement comme le Seigneur veut, en la faveur soit de notre famille, en la faveur de notre nation, de l'Église. Alléluia. Dieu cherchait un homme capable pour plaider la cause de Judas, dont le péché était extrêmement
le péché avait atteint son paroxysme. Amen. Et comme nous également, nous sommes dans cette nation ivoirienne, dans la Côte d'Ivoire, le Seigneur cherche un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, qui va se tenir à la brèche également, qui va se tenir dans la présence de Dieu et qui va prier fortement le Seigneur pour que le Seigneur, s'il avait résolu en son cœur, parce que le péché atteint le paroxysme dans cette nation, Dieu, dans sa miséricorde, va décider de ne pas détruire cette nation, de ne pas détruire ce pays. Mais il a besoin de toi en tant qu'intercesseur, en tant qu'intercesseuse. Amen. Alléluia. Parce que seul Dieu a la capacité de pardonner les péchés. Jésus-Christ seul, étant Dieu lui-même, a la capacité de pardonner les péchés. C'est pour cela qu'il institue des personnes. Il place des personnes qui sont comme des sentinelles. Des personnes qui vont veiller. Des personnes qui seront, qui auront des yeux de l'aigle. Des personnes à qui le Seigneur va révéler d'avance les choses qui doivent venir et qui ne vont pas véritablement être rebelles, mais qui vont obéir à la voix du Seigneur pour se tenir dans la présence de Dieu, pour écouter la voix du Seigneur, pour avertir. Amen. Un sentinelle est celui qui avertit. Un sentinelle est celui qui prie, qui voit les choses arriver, qui ne s'éteint pas, qui parle, qui prophétise de la part du Seigneur, qui parle, qui donne des directives. Alléluia. De la part de l'Éternel. Amen. Et je vais dire une question dans ce matin, que l'intercession est un acte d'obéissance à Dieu. Et que le Seigneur Jésus veut accomplir des choses dans la vie de son peuple, dans la vie de cette nation, dans la vie de ta famille, dans la vie de ton église. Mais cela n'arrive pas parce qu'il ne trouve pas des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche pour prier. Amen. En ce matin, il faut que tu sois embrasé de feu, de prière, de flamme. Amen. Ne sois pas quelqu'un qui aime le sommeil. Si tu aimes dormir, et t'en sois peu, il faut que tu te réveilles maintenant pour dire assez, ça n'est assez. Le sommeil c'est bon. L'heure n'est pas au sommeil. Parce que le diable est en train de programmer des choses contre non seulement l'église, mais contre la nation, contre nos familles, contre nos frères et sœurs. Amen. C'est pour cela ce matin, peuple de Dieu, ne te tais pas. Toi également, le Seigneur t'appelle à la prière, à intercéder. Ce n'est pas l'affaire du pasteur, ce n'est pas l'affaire des serviteurs, du servant de Dieu. Mais toi également, tu es concerné. Gloire à Jésus. Tu peux écrire également que l'intercession est une mission spéciale pour les disciples de Jésus. Alors si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, il ne faut plus rester à l'état d'enfant. Il faut être disciple du Seigneur. Et si tu es disciple du Seigneur, cette mission d'intercéder, cette mission d'intercession également te concerne. Acclame avec moi si tu es d'accord. Acclame bien le Seigneur si tu es d'accord. Alors tu dois prier pour les autres, pas seulement pour toi. Prie pour ton église, prie pour l'avancement de l'œuvre, prie pour la croissance de l'œuvre, prie pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Prie pour qu'il y ait plus d'âmes qui se convertissent dans cette nation. Parce que plus nous serons nombreux, amen. Plus nous serons nombreux, plus les œuvres des ténèbres vont disparaître dans ce matin. Quelqu'un n'a pas dit amen. 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 Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Alors ce matin, est-ce que quand tu regardes dans ton cœur, dans ton esprit, il y a une personne qui te tient à cœur pour laquelle tu dois prier, pour laquelle tu dois intercéder, pour que Dieu fasse grâce, pour que Dieu jette un regard favorable à l'endroit de cette personne. Amen. Quand tu regardes dans ta famille, tu regardes tes frères, tu regardes dans ton église, est-ce qu'il y a une personne sur ce salon pour qui tu dois prier, pour que le Seigneur touche cette personne? Si cette personne ne connaissait pas encore le Seigneur, pour que cette personne se convertisse. Et même dans le monde entier, est-ce que tu es de ce jeune homme, de cette jeune fille, de cette femme, de cet homme qui se tient à la brèche pour prier pour que les âmes soient sauvées? Parce qu'il ne faut pas que tu penses à toi seulement. Amen. Il faut penser également aux autres. Gloire à Jésus. La Bible dit que le Seigneur est venu
à tout le monde. Personne n'est exempté. Le Seigneur veut que tous soyons sauvés. C'est pour cela que le Seigneur a le plus grand ministère de l'intercession. Tu n'as pas dit Amen. Jésus-Christ était le plus grand intercesseur. Alléluia. Je vais te démontrer cela parce que on aime parler selon les Écritures. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un va prendre Luc 22, 31. Une autre personne va prendre Jean 17, 9. Je veux que dans le peuple, quelqu'un puisse lire. Alléluia. Alors Dieu cherche parmi eux, parmi le peuple. Il y a toujours des personnes qui se démarquent. Il y a toujours des personnes, le Seigneur dit qu'il cherche des personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il y a toujours un reste. Des personnes obéissantes, des personnes qui connaissent Dieu, des personnes qui cherchent toujours à connaître le Seigneur, des personnes qui cherchent toujours à être en communion avec le Saint-Esprit, des personnes qui, pendant que les gens mangent, et ils ne mangent pas, ils jeûnent. Pendant que les gens dorment, et ils ne dorment pas, ils prient. Alléluia. Et ça, je bénis Dieu pour la vie de mon époux, le prophète Papa Allo. Amen. En tout cas, acclame le Seigneur pour la vie de Papa en ce matin. Un homme de ferveur, un homme de prière, un homme de jeûne et de prière. Vraiment, que le Seigneur nous impacte de par sa vie de prière. Amen. De par sa vie d'obéissance et de par sa vie de jeûne. Toutefois qu'il entend la voix du Saint-Esprit lui dit de donner un moment de jeûne, il ne va pas résister. Alléluia. Il y en a qui aiment manger, il y en a. Manger là, il dit ça finit pas. Alléluia. Manger là, il y en a. Gloire à Jésus. La nourriture, il y en a à gogo. Mais ce que le Seigneur cherche, que toi-même tu sois en parfaite communion avec lui. Il veut que tu le connaisses parfaitement. Que tu ne cherches pas de l'invoquer. Que tu ne cherches pas d'être dans sa présence. Qu'au dernier jour, tu ne payes pas ton salut. Amen. Qu'il ne te dise pas qu'il t'a jamais connu. Et que tu préserves ce que tu as en ce matin. Alléluia. Je dis quoi? Lui combien? 22, 31. Oui. Quelqu'un lit dans le peuple. Je lis la parole de Dieu. Oui. Luc 22, le verset 31. Je veux te montrer à une personne comment de fois le Seigneur intercède également pour nous. Amen. Et ça, c'est l'exemple que je vous montre. Oui. Le premier exemple. Simon, Simon. Le Seigneur est en train de dire ici, Simon, Simon. Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme du froment. Mais oui. J'ai prié pour toi. Mais le Seigneur dit qu'il a prié pour Simon afin que sa foi ne défaille point. Donc il y a une chose ici en ce matin dont le Seigneur veut. Le Seigneur ne veut pas que toi ta foi défaille. Amen. Et ce que tu dois comprendre est que le diable réclame souvent de certaines personnes. Le diable réclame la vie de certaines personnes. Alléluia. C'est pour cela ce matin tu dois comprendre que le Seigneur ne cesse de prier pour nous jour et nuit, pour ne pas que notre foi défaille. Amen. Il pouvait dire que lorsque je vais revenir, quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai encore une plus grande foi? Amen. Est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre? Et le Seigneur est en train de dire à Simon Pierre ici que le diable vous a réclamé comme du froment pour vous cribler. Amen. Bon, ma fille même qui faisait son commerce, quand tu prends même le manuel que tu commences par rapper, tu vois un peu comment ça fait. Ça, c'est l'exemple que je prends. Le diable réclame quelqu'un pour le cribler. Tu vois, on peut dire que celui-là, il a été criblé de balles. Quand tu vois la personne, même il est défiguré, on ne peut plus le reconnaître. Amen. Et le diable est en train de réclamer ici Simon Pierre par rapport à sa foi, que sa foi ne défaille point. Et le Seigneur dit que lorsqu'il sera converti, qu'il affermit ses frères, lorsqu'il sera converti, qu'il rend ses frères également stables. Comme toi tu es converti et que tu regardes dans le monde, tu vois que même dans ta famille, il y a d'autres que le diable est en train de réclamer. Le Seigneur te dit que ne pas toi ta foi qui ne va pas défaillir, que toi ta foi vraiment fasse que les autres également soient stables. Les autres également acceptent le Seigneur comme le Seigneur et le Sauveur. Que les autres également qui ont accepté Jésus, qui veulent repousser le chemin, qui ne repoussent pas le chemin. Que leur foi ne défaille pas. Amen. Mais que leur foi soit comment? Solide. Que rien ne vienne les ébranler dans leur foi. Que rien ne vienne les ébranler dans leur marche. Alléluia. Nous savons par la suite que Simon même a renié le Seigneur. Amen. Il a dit qu'il ne le reconnaissait pas.
Le Seigneur nous interpelle tous les jours pour que nous puissions veiller à nos portes, pour que nous puissions veiller sur notre cœur, pour que nous puissions veiller sur notre pensée. Il intercède pour que nous ne puissions pas chanceler, pour que nous résistions à l'ennemi, pour que nous résistions face aux attaques, pour que nous résistions face aux provocations, face à la colère, face au mépris, face à la méchanceté, pour que nous résistions face au diable. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit dans la parole du Seigneur que nous devons nous soumettre entièrement, totalement au Seigneur, afin que nous résistions au diable et qu'il puisse fuir de nous. Amen. Gloire à Jésus. Que ta foi en ce matin ne défaille point. Que ta foi en ce matin ne défaille point. Il est dit également dans Jean 17, 9. Quelqu'un a pris Jean 17, 9. 17, verset 9. Tu vas lire le verset 9, tu vas lire le verset 11. Jean 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Le Seigneur prie pour qui? Il prie pour les disciples. Il est en train de prier pour ses disciples. Parce que l'heure de la crucifixion était proche. Et le Seigneur est en train de recommander les disciples. Amen. Il dit c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et au verset 11, il est dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est que le Seigneur va souffrir, et c'est sûr que le Seigneur va laisser ses disciples, et il va partir. Alléluia. Et quand le Seigneur va partir, le Seigneur prie pour ses disciples pour qu'ils puissent être préservés dans ce monde, sur cette terre qui est remplie de méchanceté. Amen. Ce monde qui est rempli de tuerie, d'hypocrisie. Alléluia. De meurtre, toutes sortes de choses, de calamités. La Bible dit que le Seigneur priait. Et également ce matin, nous prions pour vous, pour que votre foi ne défaille point. Nous prions pour vous, pour que le Seigneur vous préserve de toute tentation, qu'il vous préserve de toute œuvre mauvaise en ce matin. Alléluia. Et que le diable n'ait pas raison de votre vie en ce matin. Parce que tu es à Jésus-Christ. Le Seigneur déclare qu'il prie pour que toi tu sois enraciné, que tu sois préservé en ce matin. Alléluia. Que rien ne puisse t'ébranler, que rien ne puisse te toucher, que rien ne puisse porter à ta tête, à ta vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen? Quelqu'un peut dire Amen, Amen? Alléluia. Gloire à Jésus. Le point que je vais traiter en ce matin est l'intercession amène l'intervention divine. Alors, dans le livre de Chroniques 7:14, que nous allons lire, l'intercession amène l'intervention divine. Il est dit quoi dans le Chroniques 7:14? Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies. Amen. Quelqu'un a trouvé? Des Chroniques. De Chroniques 7:14. Si tu n'as pas trouvé, j'ai lu pour toi. 7 à 14. 7 verset 14. Si mon peuple, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Acclame pour la parole du Seigneur ce matin. Le point que je viens de le traiter, je dis quoi? L'intercession amène l'intervention divine. Et je dis que nous devons prier pour notre nation et que cela touche également le Seigneur.
Et le Seigneur te dit ici, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, si tu viens dans une position d'humilité, dans une position de repentance, amen, et que tu pries, et que tu cherches, comme ce que papa a dit, la face du Seigneur, et que tu te détournes de tes mauvaises voies, si tu pries pour la nation, tu pries pour le peuple de Dieu, tu demandes au Seigneur véritablement, tu plaides pour la cause de la nation, le Seigneur te dit que de par toi ta prière, il va exaucer des cieux et il va comment pardonner le péché de ton pays et il va guérir comment ton pays. Et si ton pays est guéri, toi également tu es guéri. Amen. Si ton pays est délivré, tu es comment? Délivré. Si ton pays est béni, tu es comment? Béni. Parce que tu mangeras les meilleurs fruits de ce pays. Alors si le séjour de ce pays est amer, tu ne peux pas jouir véritablement de ce qui est bon et beau dans ce pays. Tout sera désolation, désastre, calamité et toutes ces choses que nous voyons quand il y a des guerres. C'est pour cela il est bon de prier pour ta nation, pour l'église, pour ta famille, pour que tout ce que l'ennemi est en train d'envoyer disparaisse du milieu de Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Tu as entendu ce que le Seigneur t'a dit? Il faut que tu pries, que tu intercèdes, que tu te tiennes à la brèche. Il te dit lui-même qu'il cherche une personne, un homme, une femme qui va se tenir à la brèche pour prier pour le peuple de Dieu en ce matin, pour ta famille en ce matin, pour tes enfants en ce matin, pour ton époux en ce matin. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais essayer de prendre un deuxième point. Nous allons continuer la suite un autre jour. Amen. Le deuxième point est que nous devons laisser la place au Saint-Esprit d'intercéder en notre faveur. Romains 8, 26 à 27. Romains 8, 26 à 27. Quelqu'un va lire dans le peuple. Romains 8. Romains 8, 26 à 27. Si tu n'es pas prêt, je lis. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit intercède selon la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Si notre esprit est en harmonie, pour ceux qui écrivent, tu peux écrire que si notre esprit est en harmonie avec l'Esprit de Dieu, la volonté de Dieu va s'accomplir parfaitement dans notre vie. Alléluia. Il est dit, je reprends, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Gloire à Jésus. Et je disais que le Saint-Esprit intercède selon la volonté de Dieu pour nous. Si notre esprit est en harmonie avec l'Esprit de Dieu, la volonté de Dieu va s'accomplir parfaitement. C'est pour cela il faut que tu sois sensible au Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit te conduire, t'orienter. Laisse le Saint-Esprit enlever en toi tout ce qui est faiblesse, afin qu'il puisse te donner la force pour pouvoir également intercéder et prier. Parce qu'il peut arriver que tu sois faible. Amen. Alors dans ton moment de faiblesse, il est dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ça peut arriver que tu sois fatigué, mais pendant que tu es fatigué, il faut que ton esprit soit en prière. Gloire à Jésus. Tu vas voir que même dans ton rêve, dans ton songe, tu te vois en train de prier. Gloire à Jésus. Alléluia. Je t'ai dit à papa tantôt ce matin qu'il y a quelqu'un qui est venu cracher dans un carton et j'ai pris le carton, j'ai jeté sur la personne. Alléluia. Gloire à Jésus. De la manière tu es physiquement, il faut que spirituellement ça se répercute. Amen. C'est pour cela que le Seigneur a besoin des guerriers, des soldats dans la prière. La prière de l'intercession n'est pas pour les pétrons, ni pour les faibles, ni pour les désobéissants. Parce que quand le Seigneur va te montrer
montrer, pendant que tu es en train de prier, il va te révéler quelque chose, il va te dire fais des choses, il va te donner des directives. Si tu n'es pas prêt à obéir, le Seigneur n'est pas prêt à travailler avec des personnes qui sont désobéissantes. Amen. C'est cela, toi qui intercèdes, toi qui pries. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose de genre, on t'oblige ou bien. Il faut que toi-même tu sois heureuse de prier, d'intercéder à la faveur des saints, à la faveur de ceux qui sont perdus, ceux qui ne sont pas encore sauvés, à la faveur de ton église. Parce que toi-même, ça va t'aider. Alléluia. En priant, le décédant, ça te donne d'avoir une vie de prière. Tu es feu et flamme. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que ce n'est pas bon que le Seigneur te révèle les choses cachées? C'est bon, n'est-ce pas? Mais si tu ne pries pas, le Seigneur ne va pas te révéler. Le Seigneur ne se révèle pas aux gens qui sont distraits. Amen. Le Seigneur se révèle aux personnes qui sont dans son intimité, qui sont dans sa présence. Acclame pour toi ce matin. Acclame si tu es d'accord. Alléluia. Alors, je vais prendre un autre point. Le but de l'intercession. C'est quoi le but de l'intercession? Quand tu intercèdes même là, c'est pourquoi? Quand toujours on te dit, il y a l'intercession. Il faut venir. Il y a 2 heures d'intercession. Il ne faut pas manquer. C'est pourquoi, alléluia, quand tu intercèdes, cela peut arrêter les programmes du diable. Quand tu intercèdes, cela peut déstabiliser les œuvres de la sorcellerie. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton église, dans toi-même ta propre vie. Alléluia. Quand tu intercèdes, cela peut changer le cours des choses. Quelqu'un n'a pas dit bien, amen. Alléluia. Quand tu intercèdes, cela peut changer le cours des choses. Ça veut dire que depuis le règne des ténèbres, s'il y avait quelque chose qui avait été programmé, de par toi ta prière, de par toi ton intercession, cela peut changer, déprogrammer tout ce qu'ils ont programmé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur te dit qu'il t'a donné autorité et pouvoir sur les œuvres des ténèbres, sur les forces démoniaques, sur la puissance du diable. Alléluia. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alors si tu es guerrier, guerrière, tu es un soldat du Seigneur, tu ne dois pas reculer, amen. Tu ne dois pas reculer, tu ne dois pas faire marche arrière, mais tu dois avancer malgré tout. Tu dois progresser, alléluia. Tu ne dois pas t'arrêter aussi bon chemin. Gloire à Jésus. Alléluia. Acclame pour toi en ce matin. Gloire à Jésus. Ta prière, pendant que tu seras en train d'intercéder, ça va détruire les œuvres de la sorcellerie. Alléluia. Ça va empêcher le diable d'agir. Amen. Ça va déprogrammer tout ce qui est plus de guerre dans cette nation. Ça va détruire toutes ces calamités dans cette nation. Ça va permettre au bras de Dieu d'intervenir. Parce que le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui vont se tenir à la place pour prier. Amen. Gloire à Jésus. Mais si tu ne pries pas, tu ne verras rien. Imagine quelqu'un dit, je veux que ma situation change, mais il ne fait rien pour que cette situation change. Mais si tu veux que ta situation change, change toi-même ta manière de faire. Amen. C'est pour cela nous sommes à un mois, quelques semaines de la fin d'année. Il faut que ta manière de prier change. Il faut que ta manière de jeûner change. Hier, tu jeûnais d'une manière où tu es pressé que Jésus t'arrive pour pouvoir rompre ton jeûne. Il faut que ça ne soit pas ainsi. Alléluia. Que tu sois concentré, connecté dans la présence de Dieu. Amen. Que ton jeûne soit agréé. C'est pas pendant le jeûne, tu vas commencer à t'énerver maintenant. C'est pas pendant le jeûne, tout le monde va savoir que tu jeûnes. Alléluia. C'est pas pendant le jeûne, tu es là maintenant, tu es énervé, même que pourquoi papa m'a donné un jour de jeûne. Or, ta vie en dépend. Je parle de toi-même, ta vie d'abord. Avant les autres sujets de prière que tu vas donner. Alléluia. Quelqu'un rit, acclame. Acclame si tu es d'accord avec moi, acclame pour le Seigneur. Je t'ai dit pour dire qu'il n'y a personne de signifiant aux yeux de Dieu. L'intercession, ce n'est pas pour une catégorie de personnes seulement. Alléluia. Toute l'église est conviée à l'intercession. Même si tu n'es pas parmi le groupe d'intercession, chez toi à la maison, il faut prier, intercéder. Amen. C'est important, gloire à Jésus. Pour toi-même tes enfants, pour toi-même ta famille, pour toi-même ton église, prie, intercède. Le Seigneur qui voit dans le secret ce que tu fais va te récompenser. Amen. Ce n'est pas pour que tu sois vu, pour qu'on dise, il se soleil prie. Plus
Que Dieu te bénisse. Si dans le secret tu évangélises, que même papa ne sait pas, qu'on ne sait pas, que le frère, la soeur ne te voit pas, mais toi seul tu sais que quand tu te lèves, tu prends ta Bible, tu t'en vas évangéliser. Dieu seul sait. Le Seigneur voit et il connaît. Et c'est lui qui va te récompenser. Parce que c'est lui qui est ton rémunérateur. C'est lui qui est ton salaire. On ne fait pas les choses pour atteindre quelque chose de quelqu'un. Amen. On doit tout faire pour plaire au Seigneur. On ne fait pas les choses pour plaire à un homme. On fait les choses pour plaire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Acclame si tu es d'accord avec ce que je dis. Amen. Quand tu intercèdes, c'est pour que toi-même tu aies une vie glorieuse. Pour que tu aies une destinée glorieuse. Quand tu pries, c'est pour que les situations de ta vie qui sont restées changées depuis des années changent maintenant. Parce que tu dis trop, c'est trop. Assez, c'en est assez. J'en ai marre de cette situation. J'en ai marre de la souffrance. J'en ai marre du perpétuel recommencement. J'en ai marre de tout ce que je vois. Alléluia. Et tu pries pour que les choses changent. À moins que tu ne sois pas fatigué. Si tu es fatigué, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui j'ai décidé d'être dans ta présence. Fais-moi connaître, Seigneur, ma destinée. Je veux savoir des choses pour ma vie. Amen. Le prochain niveau de ma vie. Jusqu'où tu veux m'amener, Seigneur. Jusqu'où tu veux que je puisse aller avec toi. Alléluia. Il y a des questions que tu vas poser au Seigneur. Celui qui intercède, c'est un fardeau que tu portes. C'est un fardeau que Dieu te pose sur ta tête, dans ton cœur, dans ton esprit. Parce que quand tu vois les autres souffrir, toi-même également tu souffres. Amen. Quand tu penses que tu es sauvé et que ceux qui sont dans le monde ne sont pas encore sauvés, tu t'imagines combien de fois le diable est en train de les persécuter, comment le diable est en train de les malmener, et tu pries pour qu'ils soient sauvés. Tu pries pour que ta famille soit sauvée, pour que ton église soit sauvée. Alléluia. Pour que le dernier jour, tous nous soyons sauvés. Alléluia. Celui qui intercède n'aime pas beaucoup manger. Celui qui intercède demande toujours au Saint-Esprit de lui révéler les sujets. Il y a des sujets pertinents, des sujets qui sont des priorités pour le Seigneur, pour le Saint-Esprit. Et tu dois toujours être cette personne qui est en communion avec le Saint-Esprit pour demander au Seigneur de te révéler sa pensée. Qu'est-ce qu'il veut que véritablement tu fasses? Amen. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Gloire à Jésus. Celui qui intercède est celui-là même qui est consacré à la prière, qui est consacré, amen, qui craint Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es une intercession puissante et puis tu vis comme tu veux. Quand tu es une intercession puissante, tu te consacres, tu vis loin du péché, amen. Tu obéis à la voix du Seigneur. Parce que le Seigneur te dit, s'il s'humilie et il prie, c'est détourne de cette mauvaise voie. Amen. Il y a une histoire de se détourner de tes mauvaises voies. Et par ta prière, ton pays, ta connaissance, tes frères, tes soeurs, ta famille, ils vont se détourner également de leur mauvaise voie. Alléluia. Parce que le Seigneur n'est pas venu mourir pour que nous subissions, mais que nous soyons des personnes qui dominent. Sois une personne qui domine. Sois un chrétien qui domine. Alléluia. Il y a des personnes dans la Bible qui ont intercédé, qui ont prié. Esther a prié, amen, a décrété même un jeûne de 3 jours pour que le peuple juif soit délivré, pour qu'il ne périsse pas. Alléluia. Parce que Mardochée lui a dit, si tu ne fais rien, non seulement toi-même tu n'es pas exempté, tu vas périr, toi et ta famille. Tu ferais mieux d'agir. Amen. Et il va prier, va décréter le moment de jeûne. Ils vont prier pour que le peuple de Dieu soit comment sauvé. Amen. Daniel, Jérémie également vont prier pour que le peuple de Dieu soit comment délivré, sauvé. Alléluia. Ce matin, je te laisse avec cette parole. Prie, jeûne, intercède en la faveur de quelqu'un que tu connais, que tu aimes, qui est en train de repousser le chemin, qui est en train d'aller à la perdition. Quelqu'un même qui aime raisonner, une personne même qui aime persécuter l'église, comme cela était le cas de Saul, de Tas, qui est Paul, mais que le Seigneur, par sa grâce, a fait miséricorde. Amen. Afin qu'il puisse le servir. Par ta prière, je crois que c'est possible. Quelqu'un peut être sauvé en ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu nous donne la grâce, la force de pouvoir être toujours à la brèche. Et de prier intensément pour les uns et les autres. Pour que tous nous soyons sauvés. Amen. Que Dieu te bénisse en ce matin. On va se tenir levé et nous allons prier.
Alléluia. Ce matin, nous allons prier en ce matin.